Salut, je m'appelle Lisa. J'ai 38 ans et voici mon histoire de vengeance contre mon mari, Rick, avec qui j'étais mariée depuis 10 longues années. Rick et moi étions voisins et amis d'enfance avant de commencer à sortir ensemble après quelques années de mariage lorsque nous essayions de concevoir. C'est alors que nous avons découvert qu'en raison de problèmes médicaux sous-jacents spécifiques, mes chances de concevoir un bébé étaient faibles et que je pourrais ne jamais pouvoir porter un enfant. J'ai été dévastée par cette nouvelle car Tia passionnée de devenir mère. J'avais ces instincts maternels et j'ai toujours voulu des enfants. Le médecin a insisté pour que nous gardions espoir et que nous continuions à essayer. Malgré les faibles chances, les probabilités pouvaient encore tourner en mauvaise. Alors que je m'effondrais avec cette nouvelle, Rick était compréhensif envers ma condition et a promis de rester avec moi pour toujours, quoi qu'il arrive. J'ai été soulagée par son soutien. Cependant, avec chaque année qui passait, mon espoir de devenir mère s'estompa. Finalement, nous avons accepté le fait d'être un couple sans enfants. C'est presque après 10 ans de mariage que j'ai enfin reçu la nouvelle que j'attendais avec impatience. J'ai été testée positive dans mon rapport de grossesse. Je me souviens encore de ce jour et du suivant avec une telle clarté. Quand les gens parle de montagnes russes, je pense qu'il faut référence aux événements qui vivaient ces 2 jours-là. Alors que je recevais la nouvelle inattendue de ma grossesse, une vague de bonheur céleste m'a submergée, enveloppant mon cœur et mon âme. La joie pure et l'anticipation qui ont inondé chaque nerf de mon être étaient indescriptibles, allumant une lueur radieuse en moi. J'ai été tellement surprise par cette nouvelle inattendue que je l'ai vérifiée plusieurs fois avec l'infirmière. Mon médecin m'a expliqué que très peu de femmes peuvent concevoir avec cette condition médicale et que j'avais de la chance d'en faire partie. Elle m'a également mise en garde d'être très prudente pendant la période de gestation. Chaque nuage a vraiment une lueur d'espoir. Je n'ai pas pu attendre pour annoncer cette nouvelle à Rick. Sur le chemin du retour, j'ai imaginé plusieurs façons d'annoncer ma grossesse à Rick et je l'ai imaginé heureux comme un chien avec 2 queues. Je suis rentrée à la maison pour trouver Rick allongé sur le canapé et absorbé par l'écran de son téléphone. Je me suis précipitée vers lui et je l'ai serré dans mes bras. Il était déjà surpris par mes gestes d'amour de jeune chiot. Je l'ai serré encore plus fort en disant « Tu vas devenir papa, Rick. » Je suis enfin enceinte. Nous allons avoir un bébé. Je pensais qu'il serait ravi et heureux de cette nouvelle et qu'il verserait des larmes de joie avec moi, me serrant et me caressant, mais rien de tel ne s'est produit. Après avoir entendu la nouvelle, Rick a pris mon épaule et m'a doucement éloignée de lui. Je sais que c'est incroyable. C'était pour moi un véritable miracle lorsque le médecin m'a informé du rapport positif. Tellement heureuse, Rick. Je vais enfin devenir mère. Oh oui, je peux comprendre ton dilemme. En fait, j'ai aussi demandé au médecin au moins 10 fois si elle était sûre de cela. Mais oui, nous sommes enceintes, Rick. Je pensais qu'il était choqué par cette nouvelle inattendue. Mais ce qu'il a dit ensuite m'a donné des frissons. Qu'est-ce que c'est que ça? As-tu perdu la tête? Comment oses-tu faire de telles accusations scandaleuses contre moi? Rick a dit cela avec douleur et a quitté la maison avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Rick était disponible. Mon monde s'est retourné. Je me suis pincée pour vérifier si je rêvais à cause de la série d'incidents incroyables qui m'étaient arrivés. D'abord la nouvelle de ma grossesse, puis le déni de Rick. Je n'arrive à croire mes yeux et mes oreilles. Il y a quelques instants, j'étais plongée dans la joie d'être enceinte. Et maintenant, mon mari me rabaisse et me méprise en m'accusant d'avoir une liaison. J'ai appelé ma belle-mère, Anna, et je lui ai raconté toute l'histoire, y compris la nouvelle de ma grossesse. J'étais très proche de belle-mère. C'était une femme très gentille et aimante. Elle s'est précipitée chez moi comme une passe. Elle a essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Elle a passé la nuit avec moi, en prenant soin de moi et en me remontant chaude. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un bruit dans la maison. Rick est rentré à la maison, sans savoir que sa mère était là. Anna s'est jetée sur Rick dès qu'elle l'a vu.
Anna était une femme audacieuse et forte. C'était le genre de femme qui n'hésiterait pas à donner un coup de poing à quelqu'un pour ses méfaits, même si cette personne était son fils. Anna a été choquée d'entendre Rick parler de cette manière. Rick avait toujours été un fils doux et bien élevé. Anna et son mari, mon beau-père, tenaient un café pour gagner leur vie. Rick avait un peu plus de 18 ans lorsque son père est décédé d'une crise cardiaque soudaine. Rick a dû abandonner ses études et rejoindre sa mère, Anna, pour gérer le café. Rick n'était jamais passionné par ses études et il ne s'en est jamais plaint jusqu'à ce jour. Ça nous a donc choqués tous les deux. Rick a coupé la parole à Anna sans la laisser finir sa phrase. J'ai perdu mon sang-froid face à la confrontation de Rick et je lui ai crié dessus. Il a claqué la porte devant mon visage et a quitté la maison pour le café. Anna et moi étions bouleversés. Il y avait certainement quelque chose qui n'allait pas avec Rick, dont nous n'étions pas au courant. Après être mises de notre choc, nous avons décidé d'enquêter sur la situation. La première zone sur notre liste est une liaison. Anna s'est rapidement connectée au compte pour examiner attentivement toutes les transactions de la carte de crédit. Après quelques minutes de recherche, elle a trouvé quelque chose. C'était étonnant de voir que Rick dépensait une somme aussi importante pour des repas et des vêtements, alors qu'il se plaignait de ventes en baisse au café ces derniers mois. Rick avait réduit mon budget ménager depuis quelques mois en invoquant des bénéfices faibles. Quand je dis cela à Anna, elle a été surprise elle aussi. Bien que nous ayons des preuves de l'escroquerie de Rick en détournant de l'argent du café pour son style de vie mystérieux et en manipulant les chiffres de profit sur les relevés bancaires mensuels, cela n'était toujours pas suffisant pour en tirer une conclusion. D'accord, faisons une chose. Pouvez-vous appeler votre employé le plus digne de confiance du café et enquêter sur la routine de Rick au café, et s'ils ont remarqué un comportement inhabituel de sa part? Les informations transmises par Mike avaient une pièce importante du puzzle. Rick s'absentait du café pendant 2 à 3 heures chaque après-midi et parfois en fin de soirée lors des heures de fermeture. Il avait désigné son employé senior, c'est-à-dire Mike, pour s'occuper du café pendant son absence. J'étais perplexe face à ces informations. N'est-il pas censé aller au supermarché tous les après-midi pour acheter les produits essentiels pour le café? Anna et moi avons fait un brainstorming sur plusieurs façons de trouver la prochaine pièce du puzzle. Nous sommes entrés à nouveau en mode Sherlock pour réfléchir. Anna avait un plan. Maria lui avait dit qu'elle avait souvent vu Rick, mais pour une raison quelconque, il était toujours pressé. Il faisait ses courses à 15 minutes et rentrait rapidement. Elle lui avait même demandé une fois si tout allait bien, à quoi Rick avait répondu « Oui, tout va bien ». C'est juste que je ne peux pas laisser le café aux employés pendant trop longtemps, tu sais. Maria a trouvé cela suspect, car après avoir récupéré les courses, Rick conduisait dans la direction opposée, loin du café. Elle était une femme curieuse, donc elle n'a pas pris la peine d'en discuter avec Maria avant. Nous étions dévastés, car nous savions que Rick s'absentait du café pendant plus de 2 à 3 heures chaque jour. Cela implique que Rick faisait un autre arrêt avant de revenir au café. Nous attendions patiemment l'appel de Maria jusqu'au soir. Finalement, Maria a appelé, et ce qu'elle avait à nous dire a brisé nos cœurs et ébranlé notre existence. Elle m'a dit « Allons-y, ma chérie. Ce n'est pas le moment de pleurer. Je veux attraper ce monstre en flagrant délit. » Nous avons pris un taxi et nous sommes venus à cet endroit. Et Anna a sonné à la porte avec tant de rage qu'il y avait un écho à l'intérieur de la maison qui pouvait être entendu de l'extérieur. Une jeune femme, probablement dans la vingtaine, a ouvert la porte en criant. Anna a enfoncé la porte et Rick est sorti en courant de la chambre. Il a été choqué de nous voir. Il a crié en colère. « Que faites-vous toutes les deux ici ?» J'étais pétrifiée quand je l'ai vu sortir de la chambre. Rick a baissé les yeux et a fait sonne. Rick a finalement ouvert la bouche. Je suis restée immobile à regarder le palais. Il n'était plus la personne que j'aimais. J'ai entendu Rick crier à tue-tête. Rick continuait à hurler contre nous, pendant que sa maîtresse l'insultait et le maudissait. C'était le chaos total. J'étais déjà en train de m'évader,
perdu dans une multitude d'émotions. Je n'aurais jamais imaginé que Rick me tromperait et qu'il prévoyait de m'abandonner. L'homme que j'ai aimé et adoré pendant tant d'années s'est transformé en un diable. Un diable qui n'attaque pas de front, mais qui suce votre sang et votre âme comme un parasite. Anna a appelé l'avocat cette nuit-là et a changé son testament. J'étais dévastée par tout cela. Anna m'a consolée et a essayé de me remettre les idées en place. Après avoir essuyé mes larmes, je me suis sentie plus forte d'avoir Anna à mes côtés. Le lendemain, elle a appelé mes parents et leur a tout raconté. Mes parents ont été choqués. Mon père voulait que je divorce de Rick au plus vite. Il m'a ramenée à la maison et a immédiatement engagé un avocat pour demander le divorce et une pension alimentaire. Anna, elle aussi, a été très favorable au divorce. J'ai donné naissance à un magnifique petit garçon. Anna a abandonné Rick et a repris le café, le privant de la vie qu'il avait. Elle a loué le café, mon divorce avec Rick est réglé. L'avocat m'a aidé à obtenir une pension alimentaire de Rick et de sa maîtresse Kayla pour infidélité. J'ai également eu une famille inter pour un enfant. Après avoir été abandonné par sa mère, Rick a dû prendre un emploi de caissier dans les supermarchés. Sa maîtresse a également dû travailler dur pour payer la pension alimentaire. Anna nous rend souvent visite pour jouer avec son petit-fils. Lors de sa dernière visite, elle m'a dit Rick était venu la voir en pleurant et en s'excusant pour ses erreurs. Elle m'a informé que sa maîtresse l'avait également quitté. Il mène une vie au jour le jour après avoir payé la pension alimentaire et la pension pour enfants. Il n'aurait pas d'économie non plus. Il a tout perdu pour sa luxure et sa folie. Anna pourrait finir par pardonner et adoucir son cœur envers Rick. Je n'y en veux pas. C'est une mère après tout, et Rick est son seul fils. Mais je me soucie plus de lui. Je vis une vie heureuse et paisible avec mon fils. J'ai rejoint la boutique de photocopie de mon père après mon congé maternité et j'ai l'intention d'ajouter quelques imprimantes pour développer l'entreprise. Je souhaite offrir la meilleure éducation à mon fils et j'espère qu'il deviendra un homme honorable.